la nuit du 11 décembre. Tout à l'heure, j'avais une chose comme ça, mais je l'ai oublié. Donc, je me rabats sur une chose qui est venue prendre le relais. Et donc, cette chose s'appellerait, ou s'appelle tout court même, euh, donc s'appelle à partir de quel moment on se met à écouter sa voix ou ses voix intérieures. Donc, pour pour un peu compresser, on pourrait dire à l'écoute ou pas de ses voix intérieures. À quel moment, finalement, on commence à entendre ce soliloque intérieur, j'allais dire, ce monologue qui défile, qui se répète sans arrêt. Bien sûr, il y a toujours une voix intérieure, un cheminement inaudible, un cheminement vraiment captif de nos corps et captif de notre intériorité. Mais quelquefois, on peut pas être à l'écoute de ces voix intérieures et en même temps être engagé dans des activités. C'est à partir du moment où on commence un peu à se retirer du remue ménage de la du de la trépidation de la vie normale, que l'on commence à entendre et à être un peu à l'écoute. On n'est jamais réellement à l'écoute de ces voix intérieures. Et on peut être aussi pris spécialement par autre chose que les voix intérieures. Les voix intérieures seraient peut-être elles racontent autre chose que ce qui pourrait d'une certaine façon nous faire agir. On pourrait dire les voix intérieures, ce serait peut-être souvent des voix relativement modérées, pondérées, qui sont assez qui incitent plutôt à la retenue plutôt qu'à la... Et on pourrait dire, mais ça c'est un effet, j'allais dire, un effet postérieur. Donc jamais je pense, je n'aurais une voix intérieure me conseillant la prudence dans mes années de jeunesse, parce que ça ne peut pas, ça n'est pas possible, parce qu'on est totalement dominé par ces hormones, par donc la voix intérieure, c'est toujours difficile de définir les choses. Qu'est-ce que la voix intérieure? Alors si on dit qu'il y a une voix intérieure, ça veut dire qu'il y a son opposé, une voix extérieure, une voix qui est plus, comment dire, comme quelque chose que l'on pourrait tenir entre ses mains, quelque chose de plus concret. Et il y aurait une voix un peu plus, un peu insubstantielle, un peu sans corporiété, presque une chose un peu comme quelque chose de floconneux, comme ce que l'on peut voir, un peu aussi léger qu'un nuage d'été, ou vraiment qu'un frêle nuage, vraiment un nuage qui se mettrait sous l'influence d'un petit coup de vent, se mettrait à se disloquer. Donc les voix intérieures, elles ne sont pas puissantes, donc c'est comme ça que les mots les interprètent. Alors après, comment interpréter une chose et quand elle n'est plus d'actualité, ou quand en fait on est dans une sorte de recréation de quelque chose qu'on n'a pas en concret.
on fabrique du commentaire, on fabrique du rapport à une chose qu'on a même du mal finalement à identifier. Mais on connaît l'expression, les voix intérieures. Alors la magie des mots fait que il y a des mots qui nous concernent, mais pas vraiment de très près. Mais on se les approprie quand même. Donc, est-ce que j'ai, moi, eu des voix intérieures? Donc, le problème de ce qui se passe à l'intérieur, c'est qu'il est souvent interrompu. On se lance dans une sorte on suit un fil de pensée, et puis finalement, une chose vient comme ça l'interrompre. Sans avertissement, on est lancé sur notre piste. Donc s'il devait y avoir une voix intérieure, elle pourrait jamais être linéaire. Elle serait tout le temps dans la rupture et dans la cassure et dans l'éparpillement. C'est difficile. Quelquefois, la voix intérieure, elle est liée à quelque chose de très fort, de très impactant. Quand il s'agit d'un événement dramatique, souvent, parce que en fait, ça nous atteint de telle façon que l'on ne peut pas se concentrer sur autre chose, bien que on peut être en plein confusion mentale, je vais dire dans une sorte de sentiment de l'avoir plus prise sur le réel, et malgré tout, à cause d'un événement justement qui nous a dépassé par sa brutalité, finalement par son côté je sais pas, clivant, son côté comment dire, un événement qui crée un avant et un après diamétralement séparés. Donc voilà, un fossé dans le tissu ou une rupture dans le tissu de notre réalité, voilà. Mais malgré ça, on se retrouve quelquefois à sourire ou à avoir des pensées un peu parasites, des pensées légères, des pensées sans... On n'est pas... Alors donc la voix intérieure, évidemment, peut être... C'est ça le truc, c'est que il y a des choses, elles sont intéressantes, juste le temps de les dire. Alors, écouter ou être à l'écoute, commencer à être à l'écoute de ses voix intérieures ou de sa voix intérieure, c'est toujours... est-ce qu'on peut vraiment traiter ça? Ou est-ce qu'on doit considérer que c'est une chose totalement impossible parce que si on a des voix intérieures, et quelque part, il faudrait en parler au moment où ça se produit. Et quand on se met à parler, ben quelque part, les voix intérieures s'interrompent. Donc, les voix intérieures ne peuvent pas être racontées d'une certaine façon. Ou alors, je sais pas, dès qu'on se met, on est devant une impossibilité. Bien entendu, il y a des impossibilités qui ne le sont pas réellement ou qui ne sont pas dérangeantes. J'arrive devant quelque chose qui me bloque. Je vais pas me sentir diminué parce que là, il s'agit pas d'une performance imposée ou vraiment. C'est juste un petit moment que l'on veut passer. C'est ça. Et après, on laisse le moment se dérouler comme il pourrait se dérouler. On n'a pas réellement, on cherche pas le pouvoir sur ce qui pourrait, comment dire, sur le moment. On cherche pas vraiment à être dans la performance parce que là, c'est pas du tout, c'est pas le cas. Quoi qu'on soit toujours un peu dans la performance, mais on se laisse pas dominer par le besoin d'être dans la performance.
on est donc quand même dans un petit effort de choix des mots, de produire des combinaisons intéressantes. Voilà, c'est toujours essayer de se plaire à soi et plaire à celui qui pourrait être à l'écoute donc de cette production verbale. Donc alors évidemment les voix intérieures, ça peut être les rêves qui deviennent des mots. C'est qu'en fait la voix intérieure, qu'est-ce que ça pourrait être? Quelquefois, ce n'est pas réellement une voix, c'est soit dans une réalité que généralement on n'arrive pas à transmettre, on n'arrive pas à communiquer à autrui. Parce qu'on peut être nostalgique d'un instant particulier. Et en fait, même quand il s'agit d'un même composé relationnel, il s'agit d'une collectivité humaine très proche, ben finalement, chacun va choisir son moment privilégié. Donc il aura, j'allais dire, il aura, il va en fait, il va réagir plus à un événement auquel soi-même on n'aurait pas réagi. Donc, et moi je choisis mes moments, et donc ces moments-là, donc la voix intérieure, ça serait un peu, pas la course, mais le rêve, ou la nostalgie de quelque chose. Alors évidemment, la voix intérieure, et là je reviens à quelque chose d'assez facile, évidemment, c'est un petit, comment dire, je m'accorde un petit, comment dire, une petite facilité, c'est que la voix intérieure peut être antérieure à la voix, peut être antérieure à sa propre existence dans le monde, dans le monde extérieur. La voix intérieure peut être une voix fœtale. Donc, ça peut être confondu avec la voix de la mère. Ça peut être confondu avec les voix, avec quelque chose, je sais pas. Ça peut être confondu dans le temps, ça peut être situé dans le temps. En fait, on n'avait pas les mots, mais on entendait des choses. Alors c'est peut-être la voix de l'arrière-grand-mère. Peut-être c'est ça qu'on aimerait entendre. Alors la voix intérieure, c'est peut-être pas sa propre voix, c'est peut-être la voix de quelqu'un d'autre. Alors on pourrait remonter comme ça, aller plus profond que l'arrière-grand-mère et dire oui, la voix intérieure, c'est peut-être un ancêtre ou une ancêtre, hein, en tout cas beaucoup plus lointain, et cet ancêtre finalement nous parle de là où il est, nous envoie quelque chose, un message ou je sais pas, parce que là il s'agit pas d'une réalité, il s'agit pas de dire que cette chose-là est probable, etc. Là on est dans le domaine des mots, et dans le domaine des mots il n'y a pas l'obligation de prouver la concréété ou la vraisemblance de la chose. On est dans le domaine des mots, et on a toute liberté d'aller ou de mettre en rapport des choses qui peut-être dans la réalité objective elle ne pourrait pas connaître un tel, comment dire, elle ne pourrait pas supporter ce type de manœuvre, ou ce type, voilà, donc la voix intérieure, évidemment, le non-sens, quand on se met à parler, quand on se met à sonoriser, à vocaliser, quelque chose se ferme en nous. Donc on ne peut pas être à l'écoute de sa voix intérieure. Et comme
on y a déjà accès difficilement quand on est seul, comment peut-on y avoir accès quand on se met à oraliser? Voilà, donc c'est doublement impossible ou dit très difficile. Mais on tient à rester dans le, même si on a des difficultés presque insurmontables, on reste dans le moment et on renonce pas facilement. On pourrait dire, ça y est, j'ai pas pu. J'avoue mon impuissance à incarner ce propos et à lui donner corps. Voilà, j'y arrive pas. Donc les voix intérieures, en fait, ça peut être aussi le regard intérieur. Donc il n'y a pas que les voix, il y a aussi le regard. Le regard qu'on jette sur soi. Mais c'est un regard qui est souvent très, comment dire, et qui dépend de beaucoup de choses. Alors le regard qu'on jette sur soi, c'est un regard très bref. En fait, on s'arrête pas. On passe. D'ailleurs, on passe d'un paysage intérieur à un autre. Donc on est vraiment toujours dans une sorte de mobilité et d'une mobilité presque impossible à suivre. On est là et là et là. Et donc la voix intérieure, c'est toujours une chose, comment dire, une chose qui va rencontrer et une chose qui va la bloquer, qui va la contrarier. Des voix donc contrariées parce qu'elles s'entremêlent, parce qu'elles s'entrechoquent, parce qu'elles se confondent. Il peut pas y avoir une sorte d'autonomie de la voix, de singularité. Enfin, je sais pas, une voix ne peut pas avoir un espace pour elle. Donc, il faut qu'elle partage. Donc, il y a une sorte de co-résidence ou co-présence obligée. Les voix doivent finalement accepter de cohabiter dans le même espace-temps, voilà, donc à partir de quel moment, donc la question, à partir de quel moment on se met à écouter ses voix intérieures? Alors ça peut être un peu expliqué ou entrepris différemment dans le sens où à partir de quel moment on commence finalement à produire de la divergence dans le rapport que l'on a à soi et au monde. Et la voix intérieure, c'est la voix, d'une certaine façon, on pourrait dire non pas la conscience, la voix de la mémoire, la voix du temps qui s'est épaissi, l'accumulation du temps et l'accumulation de toutes sortes de choses. Alors voilà, donc j'ai rencontré un tel, j'ai été à tel endroit et finalement j'ai eu tel rapport et j'ai pris une décision et aussi je me suis pas engagé dans quelque chose. Voilà, donc le voix, c'est souvent des voix et c'est comme si on était un peu en procès et qu'en fait il y avait un procureur, il y a un avocat général qui n'arrêtait pas d'une certaine façon. C'est presque quelquefois une sorte d'examen de conscience, ces voix intérieures. Mais aussi, je reviens sur le marquage par rapport à, non pas à une certaine faiblesse ou à une certaine, comment dire, on n'est pas faible. On peut quelquefois se sentir faible et moins dans la confiance en soi que ce que les autres pourraient croire. Donc on peut être un peu dans la démonstration, mais pas dans la conviction. Mais là, il s'agit quand on se sent un peu faible ou manquant de pouvoir ou manquant de moyens, c'est pas tellement par rapport à quelque chose c'est qu'en fait, ça peut être en rapport avec une façon qu'on n'a pas d'avoir relation au monde, de manquer peut-être de talent dans certaines choses. J'ai pas le talent
nécessaire, indispensable pour créer des convergences, comme on pourrait dire, pour, pour, finalement accéder au monde qui est le mien, pour prendre les chemins qui me conviennent, ou peut-être pour trouver des raccourcis, pour ne pas me perdre, mettre trop de temps, et finalement arriver à l'endroit où je dois être. Donc, et donc c'est la voix intérieure, c'est peut-être une voix qui ne cesse de poser la question. Mais comment ça se fait? Mais comment ça se fait? Il y a là quelque chose de pas très compréhensible. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Il y avait un potentiel certain, et à l'arrivée, on voit quelque chose. À l'arrivée, il n'y a rien de concret à part les mots. Les mots qui sont là pour dire qu'on n'a rien, pour dire la dépossession. On possède les mots et on les utilise pour dire qu'on ne possède rien. D'une certaine façon, on n'a même pas, les mots qu'on possède ne confèrent aucun pouvoir de possession en dehors de ces mots-là. Donc finalement, c'est pas une vraie possession, c'est juste une illusion, un petit, comment dire, quelque chose qu'on s'offre comme une compensation. J'ai les mots, alors ça veut dire que j'ai quelque chose quand même, mais les mots peuvent faire le monde, fonder le monde, dans un certain contexte, et quelquefois les mots ne fondent rien du tout. Il y a l'action, il y a la réaction, il y a l'entreprise, l'entrepreneuriat, le fait d'être dans la proposition, d'être dans le projet, d'être dans le mouvement. Ce n'est pas. Et quelquefois on n'a pas besoin des mots pour entreprendre. On fait les choses presque par impulsion, par un désir venant d'ailleurs, qui n'a pas besoin d'être incarné par les mots. Je cherche, sans me le dire, ni à haute voix, ni à petite voix, je vais vers le lieu, finalement vers l'origine des choses. Je vais là où finalement le soleil commence, là où il commence, j'allais dire, son cycle. Je remonte un peu le chemin pour aller vers le lieu de toutes les émergences. Voilà, ça fait une phrase assez ronflante, assez, je sais pas comment dire, mais c'est ça. Alors, la chose que l'on dit, donc les voix intérieures, finalement, ça peut être mélangé un peu au thème de la méditation. Je suis moi, mais est-ce que j'ai besoin de plus? Est-ce que j'ai jamais eu besoin de plus? Pour moi-même, de quoi avais-je réellement besoin? Est-ce que mes besoins étaient des besoins réels ou des besoins fabriqués ou suggérés par d'autres, ou finalement des besoins qui ne correspondent pas à ma réalité, à la réalité de mon être. Et finalement, on peut se dire, ah oui, si je ne suis pas arrivé, et là où normalement j'aurais dû arriver, c'est peut-être que finalement cela m'accorde la possibilité d'être un peu moins
moins dans le confort de l'autosatisfaction, dans le confort quelque part comment dire. Et donc, comme je suis pas satisfait, donc je n'arrête pas d'interroger, je n'arrête pas de contester, je n'arrête pas de recommencer et de voir un peu, d'essayer de comprendre comment naissent les choses, comment elles grandissent, comment elles s'épanouissent et comment elles déclinent. En permanence, il y a ce retour vers vers les fondamentaux, vers les mouvements un peu, le mouvement éternellement recommencé de la conception, puis de la croissance, puis du déclin, etc. Un déclin individuel ou un déclin ne signifie pas un déclin collectif. Et le déclin des uns permet évidemment l'émergence et la croissance d'autres dans une sorte de circularité. Voilà, on participe à quelque chose de circulaire. Donc quelque part, on est forcé, on est obligé de trouver un moyen pour finalement ne pas se sentir en faute. J'ai pas réellement fait une faute. Dans l'absolu, je n'ai pas fait de faute. Parce que les choses que je fais, finalement, la latitude qui m'a été offerte, la latitude d'action, et finalement, ça change rien dans l'absolu. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce que c'est moi-même en tant qu'être vivant, en tant qu'organisme biologique. C'est ça ma fonction. Un organisme biologique qui finalement va se défendre, va se maintenir en vie, parce que ça correspond à un plan beaucoup plus global, quoique dans cette opération de continuité, je suis quelqu'un qui n'a pas permis justement la continuité. Je l'ai permis indirectement, mais pas de façon très importante. J'ai permis, sans le vouloir, que finalement la vie continue. Quelque part, une partie de mes gènes, finalement, va connaître une sorte d'existence dans le futur. Parce que, voilà. Mais c'est pas un peu par, comment dire, pas de façon, comment dire, ce n'est très indirect, très indirectement. Après, il est quelquefois possible qu'on ait contribué, sans l'avoir eu en conscience, qu'on ait contribué à permettre la vie. Que finalement, un geste que l'on a fait a permis à la vie de continuer, mais aussi le fait qu'on n'ait pas, que finalement, quand on se retient de faire une chose, on laisse la possibilité à quelqu'un d'autre. Donc, si moi j'ai pas eu d'enfant, peut-être que ça a permis à quelqu'un d'autre d'en avoir. Quelqu'un, la personne avec laquelle j'aurais dû peut-être, dans un plan comme ça, avoir des enfants, bah finalement, elle est restée disponible et elle a fait des enfants avec quelqu'un d'autre. Et peut-être que ces enfants, finalement, ils en ont fait plus, ou ils en ont fait de meilleurs que si ça avait été avec moi. Donc, quelque part, peut-être que je ne suis pas spécialement un très bon, que j'ai pas vraiment un très bon potentiel qui mérite que l'on qui mérite de continuer d'exister. Mais en tant qu'être vivant unitaire, je contribue d'une façon à laquelle que je ne peux même pas imaginer. Il y a une contribution. Je sais pas de quel ordre, mais peut-être ce n'est même pas de l'ordre de l'intuition, c'est même de l'ordre de la conviction. Il y a autre chose. Comme quelqu'un qui se met à être athée, mais d'accord, athée, parce que évidemment, il ne croit pas en un Dieu, ni même en une sorte
panthéon, c'est même pas ça. Et il pense qu'il y a quelque chose. D'ailleurs, il veut qu'il y ait quelque chose. Alors, il va pas lui donner le nom habituel, il va la nommer différemment. Ou alors, il va jamais la nommer. Mais ça va jamais le quitter. Le monde ne peut pas être un monde uniquement tel qu'on l'a sous le regard. Donc, il doit y avoir autre chose. Il faut qu'il y ait autre chose. Il faut qu'il y ait une sorte de survivance, une sorte de rematérialisation quelque part. Alors, il faut. Alors on est dans la culture, même si on est athée, on est quand même dans une culture qui parle et qui diffuse l'idée d'un au-delà. Alors après, l'au-delà, on peut le concrétiser de plein de manières. Au-delà comme ci, comme cela, c'est pas important, c'est l'idée qu'il y a un au-delà, qu'il y a une vie après sa vie, qu'il y a une sorte de renaissance. Alors renaissance, sous quelle forme, peu importe, mais il y a une renaissance, il y a une continuité. La mort n'est pas la fin. C'est ça le truc. La mort n'est pas la fin, et puis il y a toujours quelque chose de plus grand que soi. Donc Dieu, évidemment, et c'est la chose la plus grande que soi. Soit on se voit comme grand par rapport à d'autres êtres, mais il y a plus grand que soi, il y a plus puissant, il y a plus intelligent, il y a plus créatif, il y a plus ceci et cela. C'est toujours, on voit que par exemple, j'ai parlé avec quelqu'un, comme j'avais comme ça des formulations un peu expéditives, un peu le père, je contestais la fonction même de père, il me dit non. Il s'est retourné contre moi, c'était quelqu'un qui était assez réactif, mais là, il avait raison d'être comme ça un peu trop réactif. Il a dit non, t'as pas le droit. Et finalement, on se retrouve avec les gens qui n'ont pas eu de père. Ben finalement, ils sont vivants, ils sont tout ce qu'il faut, mais il leur manque quelque chose, ils recherchent leur père, même quand cela est totalement impossible, parce que donneur anonyme, parce que je sais pas quoi. Donc vraiment, même on cherche le père. On cherche le père, le grand-père, la figure centrale. C'est peut-être pas un problème, c'est pas un problème de genre, c'est pas un mâle. Ça peut d'ailleurs, Dieu ne peut pas être un mâle ni une femelle. Il peut pas avoir de genre. C'est Dieu. Donc, soit il a les deux genres plus d'autres genres, il ne peut pas être limité à un genre. Et comme on peut trouver des plantes ou des êtres organiques qui finalement s'auto-fécondent ou finalement ou comment on appelle ça, l'auto qui se recrée à partir d'eux-mêmes. J'ai oublié le terme consacré, mais en tout cas il y a. Et puis finalement j'aime bien l'idée que Dieu finalement n'a pas été créé. Et c'est intéressant parce que nous, on a une idée qui a toujours une antériorité, que le processus de création, évidemment, il correspond finalement à un début, à une fin. Donc Dieu, évidemment, il ne peut pas être inscrit dans le modèle qu'on a sous les yeux. Donc c'est ça, Dieu est un incréé. Ah, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est tout sauf il est tout à fait différent de nous. Il est radicalement et définitivement différent de nous. Donc il peut pas avoir été créé, il ne peut pas avoir de créateur pour dire oui, d'accord, Dieu de grade 10, il a été créé par le Dieu de grade 9, etc. jusqu'à arriver, mais au bout d'un moment, on va arriver au Dieu de grade 1, le super Dieu. Mais alors on va dire derrière le super Dieu, il y a encore un Dieu. Mais Dieu, c'est pas une idée, c'est pas une idée que l'on peut concrétiser dans le sens où si, par exemple, on imagine que cet univers qu'on nous a vendu comme ça, comme un univers, voilà, avec qui est apparu il y a tant et tant, etc.
et qui connaît un mouvement d'extension et tout ça, donc mouvement, donc un univers très grand, très immense, avec extraordinairement peuplé de corps, de corps astronomiques, je sais pas comment on appelle ça, et cet univers est finalement, là encore, une apparition un peu ex nihilo, donc c'est pas possible. Alors, évidemment, il y a des gens qui ont avancé la théorie de quelque part des univers qui communiqueraient. Donc un univers va peut-être cannibaliser un autre en naissant, soit il aurait été finalement engendré par d'autres univers, deux univers qui accoucheraient d'un univers, ou alors on pourrait prendre la théorie finalement de un corps capable de créer une copie de lui-même, en tout point fidèle par exemple, ou pas tout à fait, et donc finalement l'univers qui est le nôtre aurait été engendré par un univers, et cet univers a grandi en absorbant une partie de la matière paternelle, maternelle, enfin, la partie procréatrice. Donc finalement, et après il grandit, et évidemment il faut qu'il se nourrisse. Donc il se nourrit où? Il se nourrit quelque part. Soit il crée son propre territoire, et il va se nourrir, il va manger la matière d'autres corps universaux, je sais pas comment on pourrait dire. Finalement, à un moment donné, mais il faut qu'il continue de bouffer. C'est obligé. Comme nous, l'univers peut-être peut nous ressembler. Un corps certainement immense, mais qui a des besoins pour continuer de garantir sa pérennité, son intégrité. Il peut avoir besoin, comme un univers, bien sûr, on connaît des mouvements, des bouleversements, etc. Mais si la matière CO2 elle a calculé, elle est peut-être finalement, il perd de sa matière, parce que c'est comme ça que ça se passe en nous, et finalement, il faut qu'il incorpore une autre matière venue d'ailleurs pour remplacer sa matière qui perd. Donc c'est obligatoirement, il y a une perte de la matière. Alors il y a l'entropie, comme ça, il y a une perte de la matière. La matière finit par se perdre, par s'user, etc. Je ne sais pas comment ça se passe. Donc finalement, donc il n'y a pas de comparaison entre le Dieu et l'univers. Dieu n'est pas l'univers et l'univers n'est pas Dieu. Ce sont deux réalités ou deux finalement deux choses qui ne peuvent pas d'ailleurs, qui ne devraient pas être confondues ou fusionnées ou finalement être interchangeables. Voilà des réalités. Mais c'est intéressant d'avoir plusieurs réalités à sa disposition. Donc nous, on pourrait dire, Dieu nous a donné les mots, nous a donné la capacité de les déplacer. Alors les mots, bien sûr, les mots, quelquefois, c'est un super instrument, peut-être plus intéressant qu'un instrument classique, peut-être comme un orgue. Après, évidemment, tout le monde n'a pas... c'est un instrument. Alors, quelquefois, on n'utilise pas toutes les capacités, toutes les possibilités de l'instrument. Donc, on joue un peu sur une partie de l'instrument. Donc, on joue avec. Mais si, normalement, Dieu n'avait pas envie que, finalement, qu'on se mette à s'adresser à lui avec un manque, s'il n'avait pas envie qu'on lui manque de respect, il ne nous aurait pas donné la faculté de penser à lui avec une certaine, comment dire, de le contester. Dieu n'aurait jamais permis qu'on se mette. Donc finalement, cette faculté d'essence divine, la faculté de contester ou d'essayer d'envisager la divinité différemment, de pas l'envisager d'une manière mono quelque chose. Non, il faut chercher Dieu dans toutes les formules et dans toutes les associations de mots et dans toutes les possibilités que l'on a. Et évidemment, nos possibilités sont limitées. Donc, évidemment, on ne pourra jamais arriver parce qu'on est limité. Limité par les mots, limité par nos capacités cognitives et capacités imaginatives, capacités de toutes sortes. Et donc, voilà.
Donc on reconnaît notre finalement notre impuissance on est humble devant une chose qui nous dépasse. L'humilité est une qualité indispensable dans cet exercice-là. Faut être humble et parce que c'est simple. Mais de toutes les façons, il y a pas de problème. Moi, je m'incline, quand je à quelqu'un de fort qui pourrait finalement s'en prendre à moi, je m'écarte. Donc Dieu, finalement, j'ai aucun problème à reconnaître la puissance de Dieu et finalement et à reconnaître que je suis quelqu'un de faible, quelqu'un d'humble. Je revendique l'humilité parce que de toutes les façons, là au moins ça me coûte rien, ça me coûte pas. Tandis que si quand j'évite un être humain, ça me coûte au niveau pour ce qui est de mon estime personnelle. Là, avec Dieu, j'ai pas de problème. Parce que Dieu, finalement, d'une certaine façon, il me connaît mieux que moi-même. Donc finalement, on pourrait revenir un peu sur les voies intérieures. Dieu, peut-être, recueille un peu mes voies intérieures, l'expression ou le babillement de mes voies intérieures. Et je sais pas ce qu'il a recueilli. Un peu comme Dieu, un peu comme les moteurs de recherche. Donc, quelque part, ils nous connaissent mieux que nous-mêmes. Donc, comme on dit, un peu rapidement. Là, je copie un peu des façons de présenter les choses. J'ai entendu tout à l'heure Mélenchon. Alors, quelque part, en l'écoutant, je me suis un peu imprégné de sa façon de mettre en rapport les choses, d'associer et de garder la parole et finalement de se défendre, de rester en mouvement, de ne pas laisser se laisser déborder par un sujet, par un thème, par une chose. Donc et voilà. Donc Dieu est vraiment. On voit que quand on renonce à Dieu, on est face à quelque chose. Il faut combler un vide. Il faut le combler. Il faut le remplir. Donc a priori, on n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre possibilité pour remplir le vide, à part on peut le remplir par les mots. On peut dire oui, on pourrait déifier comme l'être humain et dire voilà, c'est ce qui est important, c'est l'humain ou c'est le vivant, mais Dieu, bon, et Dieu, ça nous a été imposé. Bien sûr que ça nous a été imposé, mais peut-être qu'on en a hérité, comme on a hérité de nos traits, comme on a hérité de notre forme physique. C'est peut-être aussi une réalité, j'allais dire presque biologique, héréditaire. On nous transmet ce sentiment comme ça, cette expression d'une sorte de manque. On manque de quelque chose. On manque de réponse, on manque de compréhension, on manque de sens, on manque de ceci, on manque de cela. Donc Dieu, oui, les voies intérieures, peut-être ces voies intérieures sont reliées. Là, j'ose le dire, mais évidemment, j'ose, puisqu'on est dans le domaine de l'osation, j'ose dire, oui, peut-être ces voies intérieures sont reliées à la divinité. Peut-être. Ces voies intérieures, peut-être qu'en moi, je dis Dieu n'existe pas, peut-être qu'elles, elles disent mollo, vas-y mollo, peut-être. Ne brûle pas finalement tous tes navires. Garde un peu de quelque chose en réserve. Tu ne crois pas. Libre à toi de ne pas croire ou de contester fondamentalement. Mais quand même, un peu de prudence. Un peu de prudence dans l'affirmation, finalement, dans ce combat que tu mènes un peu contre Dieu, est un combat un peu. T'as l'air de t'engager un peu trop, de façon un peu trop, comment dire, tu y vas vraiment de façon très, donc un peu de retenue. Voilà la voie intérieure. Essayez d'être un peu plus dans une sorte de être toujours non pas en accord, non pas à avoir une sorte de linéarité, mais de dire que il y a un chemin. S'il y a un chemin, il y a d'autres chemins.
il n'y a pas un chemin unique, même si on nous a fait grandir avec cette idée où tous les chemins mènent à Rome, mais Rome n'existait plus, c'était parce que c'était une centralité. Après les centres, il y en avait d'autres ailleurs, mais certains n'avaient pour centre, finalement, ils ne voyaient qu'au Rome, mais j'imagine qu'évidemment, il y en avait d'autres ailleurs. Donc il y a plusieurs centralités, mais finalement, les centralités, c'est pas tout à fait très vrai, donc on peut pas non plus généraliser. Donc oui, d'accord. Donc l'idée que des chemins courts, des chemins très qui s'enfoncent un peu dans le dans l'inconnu, presque dans l'infini. Hein. On voit pas le bout du chemin. Évidemment, les chemins, c'est peut-être des chemins physiques, réels, ou des chemins tout à fait abstraits, hypothétiques, peu importe. Ça reste des chemins. Donc là, je suis au centre. Donc, quelque part, je suis au milieu. Et moi, ma centralité, elle fait que mon corps fait que quand j'avance, je suis au milieu. Donc, ça devient un centre. Mais sur ma gauche, sur ma droite ou sur ma gauche, il y a un autre chemin. Donc, il faut que je déplace ma centralité pour faire de ce chemin un chemin central. Mais obligatoirement, il y a toujours des chemins qui mènent ou qui mènent pas au même endroit. Et il n'y a jamais d'endroit fixe. L'endroit fixe, le lieu que l'on veut atteindre, il peut changer. Il peut varier, on peut le repousser un peu à l'infini, quitte finalement à faire un peu une sorte de mouvement un peu circulaire, voilà, parce que c'est comme ça les choses. Le monde qui est le nôtre, c'est un monde qui tourne un peu sur lui-même, donc il est un peu fini malgré tout. On n'a pas la capacité d'être dans l'infini parce qu'on n'est pas Dieu, justement. Et donc c'est vraiment ce qui permet, la mort est d'une certaine façon, on pourrait dire, c'est une sorte de Dieu, parce qu'il nous met un peu devant nos limites. Mais Dieu est plus fort que la mort, parce qu'il inclut la mort, il inclut tout ça, et il inclut finalement l'inconnu dans toute sa magnificence. L'inconnu, dans 200 millions d'années, ne seront pas là. Peut-être il est possible que nous ne soyons plus là, mais comme ça a été déjà proposé, que nous ne soyons plus du tout pareil à ce que nous sommes aujourd'hui. Donc il est possible que nous ayons changé de façon totale et que soit nous ayons grandi ou rapetissé ou passé dans une autre forme totalement, ou changé morphologiquement ou changé fondamentalement. Il est possible qu'on ne soit plus du tout là, mais il est possible que dans 20 ans, ou même dans un an, que nous ne soyons plus là. Donc fondamentalement, c'est comme ça que ça se passe. Et Dieu, lui, parce que il en faut un, Dieu, lui, il n'est pas limité par ses contraintes temporelles, finalement par ses limitations, et est vraiment inhérente à tout être de chair, à tout être qui nous ressemble, qui fonctionne par incorporation, qui a besoin pour continuer de s'incarner, qui a besoin d'absorber, qui a besoin d'une matière venant de l'extérieur. Donc, contrairement à l'univers, Dieu n'aurait besoin de rien, justement. Les choses, Dieu n'aurait pas besoin d'absorber quoi que ce soit. Donc, il serait une énergie auto-créative, quelque part. Après, ça reste des mots. Ça reste des mots, évidemment. Et il y a des mots, finalement, qui peuvent causer du tort à ceux qui les incarnent, qui les énoncent. C'est pas. Il y a des gens qui pensent que les mots ont un pouvoir quelque part. Ils ont le pouvoir de faire exister les choses, de créer des réalités. Ce n'est pas vrai. Le mot ne crée pas de réalité alternative ou nous change
rarement le cours des choses. Parce que finalement, le mot, d'une certaine façon, il est comme ces choses qui sont destinées à une chose qui s'auto-détruit, qui ne peut pas avoir de prolongation. Le mot, une fois qu'il existe, il est mort, il est éteint. On ne peut pas le faire exister longtemps, et il s'organise, il est né pour mourir. Évidemment, dans notre temporalité à nous, on le voit de façon assez immédiate, vraiment. Mais finalement, dans le monde, peut-être dans un monde autre, plus ralenti, ou dans un autre rythme temporel, l'homo va quand même avoir une vie. Ça correspondra peut-être à notre moyen d'âge. Nous, l'homo aura existé pendant 80 ans, 70 ans, ça dépend. Mais là, comme nous, on le perçoit, l'homo, il cesse d'exister dans l'instant même où il voit le jour, où il s'incarne. C'est comme ça, et on voit à quel point les mots sont des choses impossibles. Un mot, c'est juste un petit arrangement, une petite modulation, et cette modulation elle change un peu elle a des effets dans la réalité, mais des effets qui vont en s'affaiblissant, en s'annihilant. Effet vraiment effet important, mais qui ne peut pas finalement changer beaucoup de choses. Ça déplace des choses, mais ça change pas la réalité fondamentale des choses. Ça change rien à la physique des choses. Et voilà donc les voies intérieures. Et évidemment, j'ai passé beaucoup de temps dans cette petite partie-là. Et en fait, parce que j'ai du mal à incarner donc les voies intérieures. Alors, je pourrais basculer sur les méditations. Les méditations, et on pourrait dire, c'est une posture, c'est même une imposture que d'être dans la méditation. Telle qu'on l'aperçoit, la méditation est une forme est une représentation, est un rôle, est une forme de jeu. On joue à la personne un peu, parce que la méditation, là aussi, c'est être à l'écoute des voix intérieures. Mais la méditation, c'est juste un mouvement un peu d'arrêt que l'on prolonge. Mais dans la vie normale, bien sûr, on prolonge au niveau formel, mais au niveau réel, dans la réalité, on ne cesse pas de bouger. Nous cessons jamais d'être en mouvement. Nos cellules sont en mouvement, j'allais dire nos humeurs sont en mouvement, mais aussi nous sommes aussi traversés par des particules cosmiques et toutes sortes de choses qui font que quand on respire, quand on vit, quand on médite, on n'arrête pas de respirer. Quand on respire, on incorpore des choses, et on incorpore aussi des gaz, mais aussi des particules de toutes sortes. Donc, on incorpore à chaque inspiration, on incorpore des particules différentes, donc issues d'organismes différents, un peu tout ce qui est j'allais dire, cette neige que l'on voit pas, parle de neige marine, et là il y a une sorte de neige, particules de neige qui sont dans l'air autour de moi, mais que je ne vois pas, mais que finalement j'incorpore en permanence. Et donc la méditation, c'est un jeu, c'est faire croire à soi-même ou à un autre que l'on est passé dans un autre état de rapport au monde. On est dans la distance, mais que signifie la distance réellement?
parce qu'on ne cesse pas de s'alimenter, parce qu'on ne cesse pas d'avoir des besoins. Mais quelquefois, on est dans une forme de ralentissement, sans appeler ça de la méditation. On est dans presque de ce dialogue un peu muet, cette adresse que l'on fait à soi-même. Je te parle, et toi, je te parle, mais je suis assez étonné, je reste pétrifié par... en te voyant, je suis comme tétanisé. Je me plonge un peu dans mes réflexions, où je fais semblant. C'est tout, c'est tout comme toujours faire semblant. Donc on joue au penseur de Rodin, etc. On joue à ça intérieurement, sans le faire apparaître. On joue au penseur. Alors on est toujours dans cette position, et quelque part, c'est comme si on était, quelque part, c'est une position idéale, parce que on se tient la tête qui est lourde, qu'il faut tenir, parce que finalement, elle contient énormément de choses et on est un peu surchargé par toutes ces questions fondamentales qui nous cessent de nous hanter, de nous habiter. Toujours des jeux de rôle, toujours des jeux. Alors fondamentalement, les choses, fondamentalement encore, et tous les êtres un corps qui est un corps multiple, un corps a des besoins très simples, qui sont selon les aires culturelles. Voilà, quelqu'un qui a grandi dans l'intérêt pour l'huile d'olive ou les olives noires, ce qu'il voudra, c'est les olives noires ou de l'huile d'olive, si à côté, voilà, peut-être des poissons, peut-être de la viande ovine, bovine, voilà. Ça, c'est ça la réalité. La réalité, c'est on peut être dans la méditation tout en étant quelque part dans le fait de donner la mort, de manger de la chair morte, de manger la vie d'autrui. Donc on peut être dans la méditation. On est dans une ère culturelle, il y a cette chose qui dit comme ça, le travail est une action de prière, est une action d'adoration de Dieu. En travaillant, finalement, on fait quelque chose, on rend hommage à Dieu. Donc le travail est considéré comme un acte pieux en lui-même. Donc on pourrait dire, je suis dans l'action, mais en même temps je médite, parce que tout le temps, j'ai un regard un peu distant. Je me pose la question sur le sens des choses que je fais malgré moi, que je suis obligé de refaire, sur le plaisir même que je prends à certaines choses. Je m'inquiète pas, je suis pas en train de pleurer parce que je suis en train de manger du veau et en imaginant que ce veau, lui, finalement, et même, on pourrait manger encore plus cet agneau, cette chair délicieuse d'un agneau qui finalement était bien là où il était, mais que finalement on a dû un peu tuer un peu prématurément, donc il n'a pas pu vivre longtemps. Voilà. Mais ce gigot d'agneau est vraiment très très bien préparé, il a tout ce qu'il faut, et dans ma bouche, c'est pas de la mort, c'est de la vie. Je vis en mangeant une partie, en incorporant une partie essentielle du corps d'un autre être qui était, il n'y a pas si longtemps, vivant, ou un peu plus longtemps, s'il s'agit d'un gigot congelé. Donc là, c'est toujours la question. Mais en même temps, je suis satisfait, mais en même temps, je suis insatisfait, parce que j'aime voir un agneau. Ça me touche quand je vois un petit de quoi que ce soit. Le petit, ça éveille en moi comment dire, de l'affection, et ça me donne envie de protéger. Et après, on peut être dans l'interrogation, dans la question par rapport à cette dépendance, et puis finalement au changement qu'il peut y avoir. Aujourd'hui, on a une chose, demain, on peut ne pas l'avoir.
Aujourd'hui, un peu, on est dans l'aisance, demain, on pourrait être un peu dans la difficulté. Et ce mouvement un peu qui est pas un mouvement alternant, mais quelque part, on peut passer par des... Et puis, voilà. Donc, les voix intérieures, je sais pas exactement ce qu'elles racontent. Quand on cherche, on trouve rien. Il n'y a rien que quelque part de vraiment très très clair que les voix intérieures peuvent peuvent incarner, peuvent finalement véhiculer. J'ai eu un intérêt pour quelqu'un. Finalement, cet intérêt, je dois dire qu'il était légitime. Et moi, comment dire, bien bien clair avec moi-même, je choisis un être plaisant, évidemment. Pour dire, on dit l'expression classique, tant qu'à faire. Voilà, j'ai eu comme ça un intérêt. Donc, je ne sais pas ce que je voulais dire par les voix intérieures. Si j'essaie de les incarner, je dirais oui, j'ai une petit quelque chose au fond de moi qui me dit, mais pourquoi tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour être avec cet être? Puis il y a eu cet être, puis il y a eu un autre, mais d'abord c'était cet être. Tu aurais pu l'avoir. Alors tout de suite vient évidemment le, la contradiction, mais pourquoi faire? Tu vois la question. Qu'est-ce qu'on peut faire avec quelqu'un? Finalement, les voix intérieures, quelquefois, elles peuvent être assez peu disantes, assez peu parlantes, assez peu riches. Et quelquefois, on se retrouve devant une sorte de misère dans, dans ce que l'on a accumulé au fur et à mesure de sa vie. Là, moi, évidemment, je vis sur mes réserves d'il y a très longtemps. Et aujourd'hui, il y a pas, et dans quelques secondes, j'ai fait remonter une personne à laquelle je n'ai pas pensé depuis peut-être 30 ans ou 25 ans, et finalement, mais je l'avais. Mais finalement, il y a une inégalité, il y a un problème, puisque il y a un moment de ma vie dans lequel je peux puiser vraiment, et il y a un moment plus important quantitativement, mais dans lequel je ne peux pas puiser grand-chose. Donc vraiment, si j'ai des gens à regretter, c'est voilà, donc je vais là. Et finalement, les voies intérieures, voilà, quand on trouve finalement, on tombe sur un filon, voilà, quelque part où on tombe sur quelque chose, alors on est content de pouvoir la mettre un peu la mettre en lumière. Bah, j'avoue que j'ai un petit souci avec les voix intérieures. Soit je manque de concentration, soit je manque, je sais pas, de présence dans ce moment. Mais toujours un peu la volonté de me rassurer. Je voulais en fait avoir des mots pour dire, parce que quand on fait des mots qui sont très, comment dire, très liés à un moment, ces mots-là sont presque trop, j'allais dire, je dis quelque part le temps, et on le sait, le temps n'est pas, c'est pas qu'il ne soit pas linéaire, mais le temps est une chose et est une qui peut connaître des moments de ralentissement et des moments j'allais dire, pendant lesquels finalement une chose qui n'a pas été faite, une chose qu'on n'a pas faite depuis, on peut faire en peu de temps des choses, une suite de choses, et cette suite de choses, on l'a pas faite pendant une quantité d'années. Donc on peut se mettre à
à, à exécuter une tâche, puis une tâche, puis une tâche, puis une tâche, jusqu'à faire 5 tâches d'affilée, alors qu'en fait, on faisait peut-être une tâche par an, ou une tâche et demie, ou 2 tâches maximum. Donc, en 3-4 ans, on aura fait 6 tâches. Mais là, d'un seul coup, en l'espace de quelques heures, on aura fait 5 ou 6 ou 7 tâches. Voilà un rapport au temps qui dit à quel point le temps est une affaire pas du tout conclue, pas du tout réglée. Ça, c'est 3 ans, 4 ans, peut-être même plus. Ben, si on doit les estimer, ben, on trouve que ça nous a pas laissé grand chose comme sentiment. Qu'est-ce que tu as réalisé pendant les 4 dernières années? Pas grand chose. Mais alors, en quelques heures, j'ai réalisé plus que ce que je n'ai pas réalisé pendant 4 années ou 5 années ou plus. C'est vraiment une histoire de temps. Là, comme ça qu'on peut résumer quelque chose qu'on a vécu très concrètement, mais sans donner de détails. C'est parce que c'est pas nécessaire. Et les détails, c'est destiné finalement à disparaître dans l'anonymat de nos, je sais pas, de nos mémoires. Mais c'est peut-être une idée comme ça, un peu, que l'on peut mettre en avant, parce que ça résume un peu l'atmosphère, ça résume un peu le rapport global qu'on a eu pendant à une chose, à un moment, voilà. Donc le moment, on peut dire qu'il a été habité, densément utilisé, voilà, il s'est passé une chose, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et puis, c'est comme des séries d'événements premiers, voilà. Donc c'est de l'ordre de l'événement premier. À quel point, donc ces choses-là sont conséquentes. Et voilà, je donne juste un détail, j'ai rencontré quelqu'un que je n'ai pas vu peut-être depuis 20 ans. Ça fait quand même quelque chose. Parce que je me suis déplacé quelque part et cette personne était dans les environs de par quelque chose. Et voilà. Donc ça fait quelque chose. Donc finalement, les voix intérieures, donc évidemment, on ne sait pas quelle est la langue de ces voix intérieures. On ne sait pas. Est-ce que ça s'incarne dans une langue ou ça s'incarne sans avoir besoin d'être locuté? Est-ce que ça reste dans une comment dire, dans une infra-audibilité que quelque chose qu'on n'entend pas? Parce que c'est là où elle doit être. Ça doit se passer, se présenter, se dérouler sans que ce soit audible. Donc ça doit nous frapper ça doit nous atteindre d'une façon que l'on ne peut pas décrire. Comme quelqu'un, à un moment donné, je sais pas, on disait, oui, des maisons qui sont bâties sur de l'eau, évidemment, on disait, je pense que c'est pas bon, etc. Donc, il y a sous nous des rivières ou des écoulements de voies, mais on n'en a pas conscience. Et si on veut les mettre à jour, ben, on trouve, on rencontre ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc, comment parler d'une réalité à laquelle on n'a pas accès, mais qu'on suppose euh, est possible. Donc, il y a une hypothèse, quand même plus que l'hypothèse, mais voilà, s'il faut décrire les éléments de l'hypothèse et même de la conviction que l'on peut avoir vis-à-vis des voix intérieures, on a déjà du mal à identifier, à séparer les voix intérieures d'autres choses. Donc, c'est peut-être une chose qui prend plusieurs noms, mais qui finalement peut être ramenée à une seule.
Donc voilà, comme Dieu, par exemple, il peut avoir de multiples noms, mais finalement Dieu, c'est peut-être par commodité que l'on appelle Dieu de plein de noms, mais Dieu, il est un seul nom suffit pour décrire Dieu. Mais, donc, il n'a pas besoin, évidemment, de s'incarner dans des qualités ou dans des... Dieu n'a pas à être beau parce que Dieu est au-delà de la beauté. Dieu n'a pas à être gentil ou clément parce qu'il est au-delà de la clémence. Et c'est ça le truc. C'est que finalement on parle de Dieu avec les mots, avec nos mots, et finalement on confère à Dieu des qualités qui sont des qualités qui nous intéressent à nous, que nous connaissons, des choses que l'on pratique, que nous pratiquons entre nous. Mais un être avec un autre être, il peut y avoir il peut y avoir toutes sortes de choses. Alors ça peut être un jeu de pouvoir, rapport de force. Ça peut être aussi des rapports apaisés, quelqu'un qui pardonne, quelqu'un qui miséricordieux, quelqu'un qui est clément, quelqu'un qui voilà, qui est indulgent, quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui aide, qui soutient. Voilà, on peut, et ces qualités, finalement, prêtées à Dieu, voilà, Dieu est aussi plein de choses. Mais évidemment, personne ne doit interdire à personne de définir Dieu comme il le souhaiterait, comme il a coutume de le faire. C'est aussi la liberté de faire ou de ne pas faire. Voici donc comment évoluer sur la question de cette question qui peut être considérée comme centrale ou pas. C'est pas la question. La centralité de la question de Dieu ou finalement sa secondarité ou ça, peu importe. C'est pas comme ça que l'on peut juger de cette chose. Hein. D'ailleurs, ce qui est central aujourd'hui peut ne pas l'être demain. Donc finalement, c'est qu'on a besoin. On est dans le besoin. Quoi qu'il arrive, on est dans le besoin. On est dans le besoin d'une forme de clarification, de clarté, de clairvoyance, etc. Et on est un peu dans le brouillard. Malgré tout, on est dans une sorte de... un peu on marche, un peu à tâtons, une envie. Peut-être qu'une main sûre et qu'elle vient finalement nous guider, finalement venir à nous et qui nous emmène finalement au-delà de cet espace un peu brumeux, un peu manquant de netteté. Donc les voies intérieures. C'est vrai, c'est assez compliqué. Alors, évidemment, l'être humain est un être très spécial, comme tous les êtres, mais j'imagine, il n'y a pas plus comment dire, il n'y a pas plus, il n'est pas différent. Tout ce qui est vivant, finalement, expérimente finalement la palette des émotions. Stimulé par une chose, puis voilà, ça entraîne une cascade de réactions émotionnelles. Ça dépend si la stimulation est positive pour l'être stimulé ou si elle l'est pas. Donc, c'est en conséquence. Mais souvent, on est toujours un peu dans l'expectative et un peu presque dans le, on n'arrive pas à y croire. Un peu, pas dans le déni, mais dans comment ai-je pu me faire finalement manipuler par mes émotions à ce point? Comment j'ai pu ne pas me dominer? Et me dominer parce que dans ce laisser aller, finalement j'ai perdu de mon potentiel de vie et j'ai perdu finalement l'essentiel de ce qui j'aurais pu faire. J'avais la possibilité de faire ceci, mais finalement trop
trop sensible, trop réactif, trop ceci, trop cela. Donc finalement, c'est pas moi qui crée les conditions de mon épanouissement, j'attends mais la vie, finalement, quelquefois, elle m'envoie de bonnes stimulations, mais quelquefois, elle me réserve des stimulations un peu d'un tout autre ordre. Donc voilà, les voies intérieures, qu'est-ce que ça peut être exactement? Voilà, toujours la question. Par rapport à toute chose, on peut se contenter de la définition, j'allais dire commune, mais on peut aussi se mettre à essayer soit d'être dans l'opposition, dans l'inversion, soit de chercher à côté. Est-ce qu'on peut pas rajouter un élément de plus? Est-ce qu'on peut pas modifier finalement j'allais dire l'acceptation générale et puis finalement parce que plus on ajoute à la réalité d'une chose concrète ou d'une chose abstraite, plus on ajoute à la réalité, plus on s'approcherait de la vérité de la chose. Et toujours l'impossibilité de décrire la chose dans son intégralité, mais plus on est dans j'allais dire dans la multiplication des approches, dans le fait dans l'ajout, on se rapproche. Cet élément que l'on veut décrire, il faut jamais cesser d'amender et d'enrichir le phénomène de description et le phénomène de saisissement. Après, voilà, donc il y a des phénomènes qu'on accepte de les considérer sous un angle parce que on n'a pas le temps, on n'a pas la disponibilité nécessaire pour pouvoir les envisager dans plein j'allais dire, dans plein d'expressions, dans plein de cadres, dans plein d'environnements. Voilà, donc c'est ça. Alors la voix intérieure, donc j'ai choisi un peu la voie de la facilité en parlant de Dieu parce que j'essaie d'une certaine façon, et je le dis là, je dis encore que c'est les mots de recréer Dieu, de participer à la création du corps divin. Et évidemment, cette plasticité du rapport m'a été évidemment transmise par la science, la littérature spéculative, dite science-fiction, et parce qu'elle entreprend un peu elle se met dans des environnements, dans des contextes où finalement elle ne peut pas faire autrement que d'envisager les choses de façon, j'allais dire, inédite, de façon qui n'a pas été tentée auparavant. Donc voilà, la science-fiction, comme on l'appelle, ne peut pas s'inscrire dans la tradition, en tout cas pas de façon très très directe. Il faut qu'elle soit dans l'innovation. Et donc j'essaie d'innover dans le rapport que l'on peut avoir avec quelque chose que communément on appelle Dieu, Dieu le Père, Dieu ceci, Dieu cela, Dieu ou Dieu unique ou Dieu multiple, mais de toutes les façons, quoi qu'il arrive, le Dieu multiple est aussi un Dieu unique et évidemment l'inverse est tout aussi vrai. Donc voilà, donc et on sait qu'on n'arrivera pas à quelque chose de très 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 convaincant et de très on fait que tenir des propos le temps le temps que ça se déroule. Après, une fois qu'on aura arrêté, tout cela va se clore. Créer Dieu est une impossibilité, j'allais dire ontologique, c'est une impossibilité dans les termes, et une impossibilité même. Mais quand il s'agit de parler, rien n'est impossible. Parce que ça ne crée pas de réalité. Ça ne crée pas un nouvel embranchement dans la réalité. Ça,
ça ne dépasse pas le cadre de moi face à la webcam, de moi parlant à cette heure avancée de la nuit, tout simplement. Et moi parlant en français, mon français à moi, mes mots à moi, et donc mon corps à moi en ce moment, et ma tête et finalement mes disponibilités en ce moment. Voilà. Donc tout cela en fait a été motivé pour parler des stimulations. Il y a beaucoup de choses qui ont été motivées, beaucoup de choses ont été extraites, j'allais dire une sorte de façon de discourir qui a été extraite un peu de la phraséologie et de la méthodologie de Mélenchon, là en ce moment. Et puis il y a quelqu'un qui est venu sur ma chaîne finalement s'abonner. Et donc finalement cet abonnement m'a donné l'envie finalement de le prendre en compte. Donc finalement je remercie la personne qui s'est abonnée récemment, hier je pense, aujourd'hui, donc le 9 ou le 10 décembre de cette année. Je le remercie évidemment, je lui souhaite la bienvenue dans cet espace. Bon, pour moi l'intérêt, comme je peux toujours, je suis toujours un peu dans cette façon de fonctionner de Mélenchon, et je lui souhaite finalement de s'autonomiser, de créer son propre espace, de pas venir finalement s'inclure dans le mien, mais de profiter pour envisager la création de son propre espace. Parce que c'est ça l'intérêt, c'est de multiplier à l'infini les espaces de parole et les espaces d'entrepreneuriat, d'entrepreneuriat langagier ou d'entrepreneuriat sémantique ou d'entrepreneuriat, je sais pas quoi, moétal, tout ce que l'on veut, entrepreneuriat, c'est-à-dire on entreprend chacun, c'est, j'allais dire, une multiplicité de démarches, on fait des essais, on suit telle ou telle direction, puis quand on a envie, on passe à autre chose. Donc c'est vraiment une forme de liberté très intéressante, une liberté qui n'est pas obligatoirement, comment dire, comment dire, j'allais dire cornaquée, qui n'est pas limitée par des codes ou par des lois, dans le sens où la liberté d'expression, là, ça touche pas au domaine protégé. Ah, c'est dans un domaine un peu, quelque part dans un no man's land et de l'expression. Et finalement, personne ne va venir vous chercher parce que vous avez osé remettre en question un sacré ou un autre. Là, il s'agit simplement parce que la volonté, elle n'est pas de détruire ou de désacraliser, par exemple, ou de transgresser pour transgresser, elle est autre chose. Et donc, elle est ailleurs. Les mots sont nos alliés et finalement sont les outils que nous avons pour à un moment essayer de faire exister ce malaise, pour dire un mot simple, mais qui n'est pas le mot qui correspond exactement, cet inconfort, voilà, ça c'est plus parlant, que l'on ressent, cet inconfort que l'on peut ressentir même dans des moments très très simples, des moments pendant lesquels on est dans le contentement, mais on peut ressentir une sorte de décalage, de ne pas, finalement, j'ai 99% de mes besoins satisfaits, il me reste 1%, 1,5%, une partie, alors évidemment, quelquefois, c'est ce 1% qui fait la différence, et non pas les 99%, parce que ça signifie que il y a là un phénomène qui n'est pas normal. Donc finalement, on peut être un peu plus, il faut équilibrer peut-être. On est, on va dire, à 60%, très, très à l'aise, mais il reste 40, 35, 34. Là, on est un peu dans le doute.
et on s'interroge sur les voies, la voie qu'on a choisie, on s'interroge sur les engagements, on s'interroge sur les liens créés, on s'interroge sur les voies suivies, on s'interroge sur finalement les fidélités que l'on a cultivées, euh, toujours. Nous n'avons que ça. Finalement, notre pouvoir, le pouvoir qui nous a peut-être été accordé comme ça parce qu'on aurait eu pitié de nous, on nous a laissé ce petit, comment dire, cette capacité à finalement à poser des questions. Et bon, avant, on posait les questions un peu presque en intimité. On les mettait pas comme ça à disposition de gens. Donc, soit on les gardait à l'intérieur, soit on en faisait un peu la confidence à des gens très, très, très proches. Voilà, parce que, donc, la question, encore que c'est pas parce qu'on se pose des questions que l'on va dire on a posé les bonnes questions. Donc, c'est ça le problème, et que l'on peut avoir rencontré dans son passé, qu'à un moment donné on a cru que l'on pouvait finalement avoir les bonnes questions, à défaut d'avoir les bonnes réponses, que l'on pouvait se mettre à poser des questions, j'allais dire les questions qui dérangent, les questions vraiment des questions faites pour nous donner de l'importance. Bah ouais. Évidemment, moi, je suis devant un roi. Je m'incline, pas parce que j'aime m'incliner, mais parce que cela m'est imposé. D'ailleurs, il peut arriver dans certaines situations, on peut avoir des gens autour de soi qui vous font tomber par terre. Donc je m'incline, mais dans mon fort intérieur, je suis en train de souhaiter tout le malheur possible à celui devant lequel je m'incline. Là, dans ce rapport, là, on n'est pas dans le fait de souhaiter quoi que ce soit. On n'est pas dans la contrainte. On nous dit, tiens, vas-y, si t'as la capacité d'essayer de m'atteindre avec une question ou avec une sorte de, j'allais dire, si tu peux, par la force de tes, comment on appelait ça, tu peux m'outrager ou tu peux me déconsidérer autant que tu veux, avec toute la puissance dont tu es capable, tu peux finalement essayer de m'atteindre. Moi, je vais pas être sensible. Finalement, je vais plutôt être attentif finalement finalement à la valeur, à l'originalité, à la créativité dont tu peux faire affaire dans ce rapport de contestation, dans cet exercice d'outragement. Tu pourras pas m'atteindre. Mais je peux quand même reconnaître que tu as que tu fais preuve d'un talent, bon, un talent humain, évidemment, un talent, hein, t'as quand même de l'originalité, t'as quand même, voilà donc la chose. Donc on n'est pas du tout dans une sorte de situation dans laquelle on serait un peu à égalité d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas d'équivalence, il n'y a pas de rencontre ou de similitude ou ça veut dire, il n'y a même pas d'altérité, c'est même pas la question. Dieu est un autre, non, c'est tout à fait deux réalités qui ne peuvent pas obligatoirement, qui on les fait communiquer, mais peut-être qu'elles ne communiquent même pas, mais voilà, donc voilà l'intérêt de la chose, c'est qu'on peut aligner des choses, des mots que finalement
sans ce contexte, on n'aurait pas pensé à les relier. On se met à faire un peu de, à mélanger. Ce mélange peut être harmonieux ou pas. C'est toute la question. Alors, donc, la webcam s'est bloquée. Est-ce que c'est un problème de mémoire? La webcam s'est bloquée. Voilà donc toutes ces choses à dire, ou à pas dire, ou à dire sans les dire vraiment. Donc qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on dit quand on fait semblant de dire, ou qu'est-ce qu'on ne dit pas? Qu'est-ce qui est finalement crédible? Qu'est-ce qui est soi quand on dit? Est-ce que nos mots parlent pour nous? Est-ce que c'est pas réellement ce que l'on avait en tête? Et que finalement, on a fait une sorte, c'est-à-dire, j'ai voulu planter des courgettes et à la fin, j'ai eu autre chose. J'ai eu des tomates. Finalement, les tomates, je comptais pas du tout les cultiver cette année. Donc, je voulais des courgettes. Donc, on peut commencer finalement à parler et on se retrouve à sortir des choses qui finalement qui peuvent ne pas nous satisfaire. Mais c'est ça le risque, le pari risqué ou l'exercice risqué avec les mots. Les mots nous entraînent quelque part et le résultat peut être assez finalement, même pour soi-même, on peut être un peu dans une sorte de d'étonnement ou sorte nous-mêmes finalement la personne qui produit les mots, qui incarne les mots, elle peut finalement lui aussi se dire tiens, je suis quelque part. Je suis pas chez moi. Je suis pas moi en double. C'est pas moi qui parle. C'est à moi hors de moi. C'est, et c'est ce dédoublement qui n'est pas dédoublement, qui est une sorte de division de soi. C'est-à-dire, moi qui parle, ce n'est pas moi qui pense, et moi qui parle en cet instant, ce n'est pas moi quand je vais arrêter de parler. Donc c'est une sorte de temps un peu, un moment un peu particulier, et dans lequel moi je ne serai, je rappelle encore, je reviens sur la religion, je ne suis qu'une sorte de messager, le messager des mots. Finalement, je prête mon corps aux mots, ou je prête ma voix, ou je sais pas quoi. Et les mots m'utilisent comme une sorte de véhicule ou d'outil ou je sais pas quoi pour essayer d'apparaître, de connaître cette vie des mots. Voilà, mais je n'ai pas de problème à être utilisé, à être simple passeur ou une simple passerelle ou une simple. Voilà donc j'ai un peu échoué dans le traitement, comme on pourrait dire, des voix intérieures. Mais après, bon, j'ai dû quand même, quand on parle, on dit quelqu'un a un déséquilibre, hein, quelque part, il essaye de pallier à son déséquilibre, donc, et évidemment, j'ai pallié comme j'ai pu à cette difficulté avec le thème, normalement, le thème choisi, mais bon, voilà. J'ai quand même tenu, j'ai quand même essayé de rester. Je, j'ai vu que j'avais des problèmes, mais je suis resté. Voilà un peu de persévérance que ça donne. Et après, je ne peux pas dire que c'est intéressant. Ça, et c'est un truc, c'est quelque chose. Alors voilà, c'est quelque chose qui est autonome vis-à-vis de moi-même au moment où ça apparaît et qui va l'être encore après. C'est quelque chose qui me représente sans me représenter, ben, voilà. Mais et c'est toujours l'intérêt, le caractère singulier de cette chose qui m'interpelle ou qui me donne envie. Je vais à la découverte. Quelquefois, les mots sont purement un peu des reprises, des
des répétitions, mais quelquefois, c'est pas exactement de la répétition. Alors on est content, d'une certaine façon, de voir qu'il y a des émergences assez inattendues, voilà. Bon, vous le faites, vous faites vos mots, vous composez en toute liberté, en toute, dire, sans penser à quoi que ce soit. C'est pas une performance, c'est un moment. Je peux pas dire que c'est un plaisir, c'est un moment hors du temps un peu et qui est intéressant à faire, voilà, à réaliser, parce que quelquefois il y a l'écho d'autres choses. Tout à l'heure j'ai regardé Gabin, il n'y a pas l'écho de Gabin, mais comme j'ai écouté Mélenchon, il y a l'écho de Mélenchon, et on voit comment finalement les voix se communiquent entre elles, comment les processus cognitifs là aussi finalement se voilà, il y a une transmission, alors pas dire transmission de pensée, mais il y a une transmission de quelque chose. Alors voilà, évidemment, et, et c'est comme ça. Donc on est dans la continuité de la continuité de la continuité, et les choses continuent avec nous et aussi sûrement continueront sans nous. Donc là, pendant qu'on est là, ben on participe de la chose. Et après, quand on sera plus là, ben quelqu'un d'autre prendra le relais d'une façon ou d'une autre. Les mots ne vont jamais cesser d'exister sous une forme ou sous une autre. Voilà, en français ou dans un français, j'allais dire évoluer, transformer, changer, peu importe, dans une langue qui va peut-être être une métalangue, une langue peu importe comment ça va exister dans les temps à venir. Bien à vous et à très bientôt.